Savez-vous qu'il existait à Berlin un hôpital juif qui a fonctionné pendant toute la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Libération? On va y revenir. Car nous avons parlé à plusieurs reprises dans cette chronique de musiciens juifs convertis au christianisme comme Gustav Mahler, Arnold Schoenberg ou Otto Klemperer, certains étant revenus plus tard au judaïsme. Et je voudrais aborder aujourd'hui le cas de Léon Yessel, compositeur allemand de musique légère et dont la conversion au christianisme, on le verra, ne lui a pas servi à grand-chose. Léon Yessel est né en 1871 à Stettin, au sein d'une famille juive de riches commerçants. Ses parents voyaient en lui un successeur pour l'affaire familiale, mais Léon se dirige en fait très tôt vers la musique. Il va devenir chef d'orchestre, directeur musical, chef de chœur dans de nombreuses villes allemandes. Il se convertit au christianisme à l'âge de 23 ans. C'est un compositeur prolifique qui écrit des pièces pour piano, des chansons, des valses, des mazurkas, des marches, qui obtient un succès important avec ses opérettes et dont la composition la plus connue reste aujourd'hui la Parade des soldats de bois. Yessel se fixe à Berlin en 1911, où il se fait un nom. Cependant, avec l'arrivée du régime nazi, les choses ne vont pas s'arranger du tout, lui qui est pourtant converti de longue date et dont l'épouse va même prendre sa carte du parti nazi dès 1932. En effet, ses œuvres sont interdites dès 1933. Il doit ensuite quitter ses fonctions à la Chambre de musique du Reich, organisme chargé du contrôle de la vie musicale allemande. Son domicile est perquisitionné en 1941. Une lettre adressée à son librettiste le met dans une situation compromettante aux yeux des nazis, puisqu'il y est écrit « Je ne peux pas travailler dans une époque où la haine des Juifs menace mon peuple de la destruction, où je ne sais pas quand ce sort horrible frappera également à ma porte. » Yessel est donc arrêté, il est torturé dans les sous-sols de la Gestapo, tellement qu'il décède quelques jours plus tard, après avoir été transféré à la hâte à ce fameux hôpital juif de Berlin.